Chers amis, Chodesh Tov et Sameach Kol Am Yisrael Be'ezrat Hashem, en ce Rosh Chodesh qui se lève, nous sommes le lundi 2 décembre, Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Corinne et Clémence Madja et Karim, très bons amis de Los Angeles qu'on embrasse très fort, d'Israël, pour l'élévation de l'âme de son papa et beau-père, Félix Ben Esther Alav Shalom Baruch Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon Vechol Ashor Rovim Imo Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen Yasom Amen, Tihye Nishmatot Tzara B'tzor HaChaim Be'ezrat Hashem Barach, et protection de chaque juif dans le monde entier, pas simplement nos chayelim, pas simplement nos chatoufim, les personnes en otage, mais kol Yehudi. Et c'est vrai que on peut être prisonnier dans les tunnels là-bas, et on peut être aussi prisonnier de la galoute, ou prisonnier de l'assimilation, ou même de certaines passions, ou d'ambitions. Sujet que nous allons étudier avec l'aide d'Hachem en souhaitant aussi une grande réussite à Corinne et Clémence Madja, Be'ezrat Hashem pour eux et toute leur famille, leurs descendants. On va acheter aussi ce shiur Be'ezrat Hashem Barach. Chers amis, vous savez que dans chaque verset de la Torah, des enseignements extraordinaires s'y trouvent. Des moralités les plus banales, jusqu'au rasé des racines, jusqu'aux secrets les plus profonds, que l'esprit humain mettrait beaucoup d'années à essayer de comprendre, puisque notre Torah a été écrite par Dieu lui-même, sur lequel le monde a été d'une certaine façon construit, à l'image de l'architecte qui prend ses plans pour construire le monde. Et Dieu a écrit d'abord la Torah pour ensuite construire le monde selon ce principe fondamental. Donc, comme vous le savez tous, à forba de kulaba, tout est dans la Torah. Quelqu'un m'a posé d'ailleurs une question assez pertinente. Il m'a dit, est-ce que, d'après vous, Rav Tuitou, l'homme a mis les pieds sur la terre? Oui, j'en sais rien. Je ne sais pas l'histoire d'Armstrong. Aujourd'hui, c'est très discuté. On aurait trouvé les endroits où, effectivement, ils auraient tourné de façon assez falsifiée ce soi-disant pied sur la Lune. Et puis, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, par contre, c'est que la Torah dit que c'est impossible. Ça, c'est marqué, on le dit, dans la prière de Birkat HaLevana. Là-bas, c'est marqué noir sur blanc que personne ne peut aller sur la Lune. Donc, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent, ils peuvent trafiquer ce qu'ils veulent. La Torah nous dit que c'est pas possible. Be'ezrat Hashem, et je lui ai montré le verset qui l'a beaucoup étonné. Ve'en mi shachal etgo abach. Personne ne peut toucher la lune. Alors, poser un pied, à plus forte raison. Donc, je lui ai dit, je ne sais pas ce que disent les médias, ce que je sais, c'est ce que dit la Torah. Ce que la Torah dit, c'est que c'est pas possible. Personne n'est jamais sur la lune et personne n'a posé les pieds sur la lune. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, d'y croire ou d'y croire de façon différente, peu importe. En tout cas, pour en revenir à ce que nous disions, chaque mot, chaque verset est un enseignement phénoménal pour chacun de nous et des réponses à énormément de questions que chacun de nous nous posons dans la vie. Prenons deux mots de cette paracha. Voilà, je prends ici la paracha de la semaine, la Torah, et nous voyons que Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana, Yaakov sort de Be'er-Shava, et il va à Haran. Pourquoi tu as besoin de nous dire qu'il est parti de là-bas pour aller là-bas? Plusieurs explications. Son père lui demande de partir pour fuir son frère. Sa mère d'aller épouser une fille de sa famille. Vaïvga bamakom. Et il touche Dieu. Donc là, on apprend que celui qui surprend une mitzvah, Dieu est avec lui. Vaïvga bamakom, makom, c'est un des noms de Dieu. Vayalen sham, il dormit là-bas, qui va à Shemesh, car d'un coup, le soleil s'est couché. Mais il y a quelque chose d'assez curieux. Un mot qui demande beaucoup de points d'interrogation. Il y a marqué Vaikar me avne makom, vayasem merashotav, vayishkav makom aou. Je ne sais pas si vous comprenez la difficulté, je vais vous le traduire. Et il prit des pierres de l'endroit qu'il mit sous sa tête pour se reposer dessus à cet endroit-là. Pourquoi parler de les pierres de cet endroit-là? Ben oui, il n'est pas venu avec des pierres de la maison. Pourquoi est-ce que la Torah, elle nous dit pas simplement, il a pris des pierres? Et on sait tous et on comprend tous que s'il a pris des pierres, c'est pas des choses qu'on met dans sa valise, des pierres. Il n'y a aucune importance, aucune qualité à prendre des pierres avec soi. Donc, pourquoi nous rajouter ici qu'il a pris des pierres de cet endroit-là? Deuxième fois, il se repose. Ben, s'il se repose, pourquoi me dire Bamakom Aou, à cet endroit-là? Qu'est-ce que la Torah vient nous dire sur deux fois le mot makom, qui veut dire lieu, endroit? Pourquoi faire? Pourquoi nous rappeler cela? Quel est le but de la Torah de nous dire qu'il a pris de ces pierres là
pour les mettre sous sa tête pour qu'il puisse se reposer, pour nous dire qu'il a dormi dans ce lieu-là. Ben oui, ça me rappelle la blague, va voir dans la cuisine si j'y suis. C'est évident que tu es là. Alors pourquoi tu dis là? Alors, au niveau du remède, Makom, c'est l'un des noms de Dieu. Alors, pour dire que quand Yaakov prenait des choses, même aussi banales que des pierres, c'était toujours en l'honneur de la Shrina. Il faisait tous les Shem Shamaim, que nous avons fait déjà ce matin, avant celui-ci. Aval, il y a beaucoup plus profond que cela. Et j'aimerais partager avec vous une étude très intéressante. Vous allez voir combien ça va répondre à bien des choses. Rachid dit sur place, pourquoi est-ce qu'il a pris ces pierres? Pour se protéger son esprit des mauvais animaux. C'est-à-dire que Rachid nous dit qu'il a mis des pierres autour de lui, les 12 pierres qui représentent les 12 tribus. En réalité, il aurait pris qu'une pierre, 12 pierres, elles se sont disputées. Moi, je veux être le coussin en tant que pierre sous la tête du Tzadik et Yaakov Avinu. Donc, elles se sont toutes réunies en une seule pierre. Tout ce que tu veux, là-bas, ce sera plus tard le Beth Amikdash. C'est pas là où je veux en venir. Tout le monde connaît tous ces midrashim extraordinaires qui fusent de partout, tellement la Torah est belle et puissante. Rachid nous dit, tu sais pourquoi il a pris des pierres? Pour se protéger des animaux nuisibles. Bah oui, mais enfin, bon, tout le monde réalisera facilement que c'est pas parce que tu mets des pierres autour de ta tête que les animaux vont dire, mince, on a un obstacle devant nous, comment on va faire pour y aller? Un animal, il monte sur la pierre, ou il contourne la pierre, et puis il pique, ou il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas des animaux nuisibles à proprement dit, dont nous parle la Torah, mais des mauvaises pensées. On parle de Yaakov Avinu, et il a besoin de mettre des pierres autour de lui pour éviter d'avoir de mauvaises pensées. Encore une question dans une question. Donc n'oubliez pas la première question, pourquoi la Torah insiste Bamakom, les pierres de cet endroit, et qu'il s'est reposé dans cet endroit. Et maintenant on nous dit que Yaakov, il a besoin, lui, l'homme de la Torah, de mettre des pierres autour de lui, de peur d'avoir de mauvaises pensées. De quelles mauvaises pensées pourrait Yaakov avoir? Est-ce qu'il avait un portable non cachère? Non. Est-ce qu'il regardait des femmes dans la rue? Non. Qu'est-ce que faisait Yaakov? Est-ce qu'il parlait avec des mauvaises personnes? Non. Yaakov connaissait personne. Ishtam Yoshev Ohalim. Il était dans la tente en train d'étudier la Torah. Donc, quelle pensée pourrait avoir mauvaise? J'ai pas compris. Pour avoir des pensées mauvaises, il faut connaître des choses, il faut archiver des choses. Pour que ces pensées reviennent, il faut les désarchiver. Mais la seule chose que pourrait désarchiver Yaakov Avinu, ben c'est sa Torah. Donc, est-ce que de penser à la Torah sur le chemin, c'est une mauvaise pensée? Ou alors, chers amis, écoutez bien cette explication qui vaut le détour et qui nous concerne tous. Yaakov Avinu, il a pris des pierres de cet endroit-là. Et en disant, je veux prendre ces pierres de cet endroit-là, c'est parce qu'il avait besoin de se soigner d'une pensée qui était dangereuse. Pourquoi je suis parti de la maison? Pourquoi est-ce que je vais chercher une femme? Mon père, comment il a rencontré sa femme? Elle est venue jusqu'à lui? Parce que moi, je manque d'émouna. J'étais à la maison. Maison où il y a la crainte du ciel. J'ai mon père et ma mère. J'étudie la Torah, mon frère ne peut rien me faire car la Torah me protège. J'avais de quoi manger, j'avais de quoi boire, j'avais de quoi dormir, j'avais tout de bien. Qu'est-ce que je fous ici, seul, dans la nature? Je suis seul maintenant, j'ai même pas de tente, j'ai même pas où me mettre. Et Yaakov Avinu, il prend conscience qu'il a peur d'une chose. Et la chose dont il a peur, c'est ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Rabbi Aaron Mikarlin, il explique et il dit qu'il y a un verset qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. » Mazotomeret de tout ton cœur, Shiye libecha chaz veshalom lo cholek ala makom. Que ton cœur ne commence pas à douter, de ta destinée. Si tu es dans la Torah, et que d'un coup tu te retrouves en dehors de ton univers, de ton environnement, de ta yeshiva, de ta rue, de ta maison, comme le verra Avraham, lech lecha, quitte la maison de ton pays, de ton quartier, de ton père, al tachlok, et reçois tout par amour. Première explication du Rav Aaron de Karlin. De quoi a eu peur à Yaakov? De ne pas recevoir cette épreuve avec amour. Et pour bien montrer qu'il aime
Hachem, et que tout ce qui lui arrive, il le prend par amour, il a pris les pierres de cet endroit-là pour éliminer toutes les mauvaises pensées de dire peut-être que j'aurais pas dû partir, peut-être que l'herbe elle est plus verte ailleurs. Vous savez, chacun de nous avons des ambitions différentes. Il y en a qui veulent devenir des grands raves, il y en a qui veulent devenir de grands ingénieurs, de grands médecins, de grands physiciens, de grands tout ce que tu veux. Et puis on va se marier avec une femme, et puis après on a des disputes, on a des hauts, on a des bas, et on se remet toujours en question. Si j'avais fait mon métier aux États-Unis, j'aurais été plus riche. Si j'étais resté en France, si j'avais fait ma alia, si j'étais parti là-bas, si j'avais épousé cette femme et pas l'autre, on pense toujours que si on avait vécu les choses ailleurs, on aurait été mieux. On aurait fait mieux. Et c'est de ça dont a eu peur Yaakov Avinu. Si tu es un homme qui suit la Torah et les mitzvot, tu ne te trompes jamais de chemin. Et de quoi a eu peur Yaakov? De quelle pensée impure il aurait pu avoir de douter de sa destinée, que Dieu ne sera pas avec lui? Et il dit non, 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 non. Si je suis là, je veux prendre des pierres de cet endroit-là pour dire que je ne veux pas penser à ce que j'avais de mieux. Quand tu fais ta en Israël, avec toutes les aides que la France prodigue à tous ses habitants, c'est dur en Israël, c'est américain, ici il n'y a pas d'aide. Ah, qu'est-ce qu'on a fait monter, c'est bien compliqué. Non, non, non. Prends les pierres de ce lieu-là. Dors dans cet endroit-là. Pourquoi il nous dit, il s'est allongé à cet endroit-là pour dire qu'il a laissé le passé au passé. Son bien, son lit douillet, dans la tente, dans la maison de Rivka, le riche, Yaakov Yitzhak Avinu. Je veux m'allonger par terre. Je veux servir Hachem dans les conditions avec lesquelles il veut que je pratique mon judaïsme. C'est Kadosh Baruch Hu comme le Balatania. Balatania avait une très belle maison. Il vivait dans un endroit féerique. Quand il a été jeté en prison, c'est là qu'il a écrit le Tanya. C'est là-bas, dans les conditions les plus précaires, les plus difficiles, qu'il a pu s'accomplir. Est-ce que tu es capable d'arrêter de constamment rabâcher et dire « Ah, si je t'avais pas épousé toi, j'aurais épousé l'autre, j'aurais eu ça, et si j'avais fait comme ça, et si j'avais comme ça, dommage, j'ai fait comme ça, dommage... » Tu as le droit de regretter des choses. Mais pour t'accomplir en tant que juif, ce que Dieu te met sur ton établi, c'est avec ça que tu dois préparer un bon plat de Hirat Shamayim. Et Yaakov, il a eu peur de ses pensées. Dommage que j'ai fait comme ça, dommage que je suis parti. C'était pas mieux de rester à la maison. Qu'est-ce qu'il aurait pu m'arriver de pire? Voilà aujourd'hui. Eliphaz, le fils de Esav, m'a dépouillé de tous mes biens. J'ai plus rien avec moi. Je suis sous le soleil la journée, sous le froid de la nuit. J'ai pas de matelas, j'ai même pas de coussin. Je sais même pas où je vais. Je marche dans les champs, il y a des bêtes sauvages. Moi, je suis un homme des tentes. Je me retrouvais à épouser une femme que je connais même pas. Je trouvais des troupeaux qui sentent mauvais. Je pourrais pas étudier la Torah là-bas. Yaakov Avinu, il a peur de juger Dieu. Lo yahlok ala makom. Tout comme une pierre, elle est scindée, elle est dure. Quand tu as de la imuna, des fois, face à l'épreuve, renforce-toi comme une pierre. Pierre, en français, c'est le lait du mot prière. Prie le ciel pour avoir mieux, mais ne regrette pas ce que tu vis. Prends-le avec amour. Bechol levavecha. Oufren, étant donné que maintenant, Yaakov Avinu réalise qu'il a peur de regretter, qu'il a besoin de ses conditions à lui pour servir Hachem, il réalise qu'il y a une autre façon de servir Hachem. C'est vrai qu'il n'y a pas de misère de souffrir. Mais si Dieu veut que tu le serves avec des problèmes financiers, avec des problèmes de santé, avec des problèmes de déménagement, avec des problèmes d'éducation, il veut te voir maintenant. Que tu le sers dans une grande richesse qui te rend fou. Tu deviens riche du jour au lendemain. J'ai envie de conquérir le monde. Si Boré Olam, ton maître, le créateur du monde, il veut que tu le serves avec une jambe en plus, une jambe en moins, avec la vue, en manquant de vue. Est-ce que tu seras capable de rester le même personnage? Tout comme c'est marqué, Moshe, Avraham, Avraham. Pourquoi il y a marqué Avraham avant et Avraham après? Rachid dit, quand Dieu veut montrer de l'amour, il donne 2 fois le nom. Malpidrash, les Chachamim nous disent, quand Dieu il t'appelle, tu ne peux pas être le même que tu étais avant. Pourquoi? Dieu me parle à moi. Il dit non, Avraham, Avraham. Il n'a rien changé. Dans les meilleures conditions du monde, ou dans les pires conditions du monde, quand Avraham est arrivé, il y avait la famine. Il était pauvre. Quand il est ressorti du pays d'Égypte, il est devenu riche. C'est le même personnage.
Est-ce que tu peux me travailler et peu importe où tu te trouves? Comme le disent les Chachamim, quelqu'un qui voit une pierre sur son chemin, s'il ne fait pas attention, s'il ne regarde pas les choses comme il le faut, ça peut être un obstacle qui le fait tomber. Mais s'il regarde, là où il met les pieds, il voit Hachem dans chaque chemin. Bechol berachecha dayu. Partout, il voit Hachem. Il voit que si Dieu m'a mis là, ce n'est pas pour rien. Eh bien, cette même pierre, au lieu d'être un obstacle qui te fait tomber, elle peut te faire voir des choses que tu n'as même pas vues dans les meilleures conditions dans la tente chez Yitzhak et Rivka. Comme quoi, par exemple, Sulam ou Tzavartza veroshomigi Hashamayma. Prophétie, il voit une échelle qui part du bas et qui monte vers le haut. Dans ce même endroit, ce que réussit à vivre Yaakov dans un endroit désertique, complètement dénudé de tout, il n'y a que des pierres, il n'y a rien. C'est là-bas qu'il a la plus grande prophétie de l'histoire. Les anges des nations du monde qui montent et qui descendent sur cette échelle. C'est dans ce même endroit que sera construit plus tard le Beth Amikdash. C'est dans ce même endroit où Yaakov est venu prendre à la bracha d'Hachem pour aller construire les 12 tribus d'Israël, où il fera de son père, lui le fils, et les enfants, les petits-fils. Aleph, Bet, Nun, Av, Ben, Nechet. Ce sont les initiales de père, fils et petit-fils. Tu vois que d'un endroit où il n'y avait rien d'autre que des pierres, tu as atteint les sommets que nulle part ailleurs tu aurais pu atteindre. Pourquoi? Parce que tu t'es protégé de toujours grogner. Et de dire, si je n'avais pas épousé toi, j'aurais épousé l'autre, si j'avais été là-bas, j'aurais fait plus d'argent, et si je m'étais écouté, Arrête. Parce que peut-être que tu as fait des erreurs, ça faut les réparer, c'est sûr. C'est même pas une question, c'est évident. Mais il y a mieux que ça encore. Maintenant qu'il y a des erreurs à tes yeux, mais que tu te trouves là, comme quelqu'un m'a dit récemment, je voudrais faire ma lie absolument en Israël, mais je ne peux pas avant 2 ans. Je lui dis, ok, eh bien c'est que Dieu, il veut que d'ici 2 ans, tu as encore du travail à faire là où tu es. Je ne sais pas dans quel bled il vit, peu importe. Mais si dans le ciel, on te bloque encore là-bas, pour des raisons qui te concernent, pour des raisons justifiées ou injustifiées, j'en sais rien. Et que tout paraît être comme un désert avec des pierres, arides. N'oublie pas la paracha de la semaine. Il a pris les pierres, il en a fait un hôtel. De là-bas, c'est dévoiler Dieu. C'est là où tu te trouves que tu peux dévoiler Hachem. Les meilleures conditions du monde, et Yaakov Avinu, il les a eues sur place. Où est-ce que Yaakov a instauré la prière d'Arvit? Là-bas. La prière d'Arvit, Erev, qui veut dire en hébreu la nuit. Quand des fois tout est sombre dans ta vie, tu te sens perdu, tu n'as pas de boussole, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de solution. C'est là-bas qu'il a fait la prière d'Arvit. Et nous prions jusqu'à aujourd'hui, en 2024 de l'ère vulgaire, en ce lundi 2 décembre. La prière d'Arvit qui a été faite là-bas. En fin de compte, toute la personnalité d'Yaakov Avinu, telle qu'on le vit tous les jours, il est venu de l'endroit le plus désertique de sa vie. Et il a eu peur d'avoir des mauvaises pensées. Si j'avais ça, j'étudierais. Si je trouve un travail à mi-temps, alors je pourrais étudier l'après-midi. Et qui te dit que Dieu ne préfère pas une demi-heure le soir de ton étude fatiguée que d'étudier tout l'après-midi? Parce que si Dieu voulait que tu étudies tous les après-midi, il ferait en sorte que tu trouves un travail à mi-temps. Prends, non pas avec fatalité, chas shalom, la destinée, mais prends avec recul. Chaque chose qui t'arrive, tu souffres, t'es pas bien, il y a des choses, il y a des machins, il y a des bidules. Une fois, un ami à nous, au collège, souffrait énormément. Il a eu 7 enfants. Les 7 enfants sont handicapés. Les 7. On parle des détails, pourquoi il s'est pas arrêté avant. Après, ça c'est son problème à lui. Ne rentre pas là-dedans. Et j'ai été le voir chez lui à la maison, c'est invivable. Ça hurle, ça crie, ils n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Une horreur. Le Rav Mordechai Eliyahu était venu donner un cours au collège. Et il lui a dit, vous savez, j'ai étudié avec le Rav Twitou ici et je peux étudier que 2 heures par jour. Il lui a expliqué sa situation. Il lui a dit, mais toi, tes 2 heures par jour, ça équivaut plus de 10 heures de tous les Avrechim. Comment tu peux avoir la tête à étudier la Torah
alors que tu n'as même pas de pain à la maison, tu n'as rien, tu as des enfants qui sont très durs à vivre, et tu étudies 2 heures par jour. Il lui dit, mais je suis jaloux de toi, il lui a dit le Rav Mordechai devant nous tous. Il lui a dit, tes études, c'est des lingots d'or devant Hachem. D'étudier dans des conditions aussi difficiles, alors qu'il n'a pas la santé, il n'a pas d'argent, il n'a rien. Il n'a rien, il a juste des pierres. Mais avec ces pierres, au lieu de trébucher dessus et de pleurer par terre, il a construit un autel pour Dieu. Voilà ce que vient nous dire la paracha. Il y a quelque temps de cela, j'avais raconté une très belle histoire. Et j'aimerais la re-raconter pour ce cours. Un jour, le Rav demande au Moël et à son élève de s'engager vers une ville pour faire une Brit Mila le vendredi. Et ils vont à la Brit Mila, tout se passe très très bien, tout est superbe, Kol Tov est fait, et puis voilà qu'ils reprennent le train pour retourner dans leur ville où ils habitent avant l'entrée de Shabbat. Selon le temps qu'ils avaient prévu, ils avaient au moins 3 heures avant l'entrée de Shabbat, tout était parfait, le temps d'aller au mikvé, de se préparer, ainsi de suite. Mais voilà, qu'une fois rentrés dans le train, ils ont trouvé pour leur bonheur, 4 places de libre. Ce qui était parfait pour eux, ils étaient 3. Alors ils ont commencé à s'engager dans une discussion, ils ont commencé à parler du Talmud, des Machlokot, Rashi, Tosfot. Ils ont commencé vraiment à parler. Le problème, c'est qu'ils étaient tellement investis dans l'étude qu'ils ont oublié de descendre à la station de leur ville. Et quand le train s'est arrêté, ils étaient en plein pile-poule. Non, regarde bien Tosfot. Et le train continue. Et à un moment, l'élève dit, oh là là, Voda Rabbanim, on n'est pas descendu. Et là, le train ne s'arrête pas avant au moins 1h30. La prochaine station, c'est une ville. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de juifs là-bas. J'y suis allé 2 fois pour chercher quelques marchandises. Il n'y a pas de juifs là-bas. Et le temps qu'on arrive, on sera à 1h30 de l'entrée de Shabbat. On ne peut même pas revenir en arrière. Le Moël était un petit peu inquiet. L'élève complètement perdu. Et le Talmid Chacham, le Rav, il était en arrière, il se tenait la barbe, il a dit « Tov, Baruch Hashem !» Apparemment, c'est que Dieu, il veut qu'on fasse Shabbat dans cette ville. Le Moël, il a dit « C'est bien gentil, mais enfin bon, une ville, on va aller où? Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de juifs, qu'est-ce qu'on fait ?» Il lui a dit « C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a fait en sorte. On n'était pas en train de faire des péchés, on était en train d'étudier la Torah. Si on ne peut pas retourner dans la ville et que Dieu, il veut qu'on soit là-bas, c'est qu'on a quelque chose à faire là-bas. Je ne sais pas quoi. Je ne suis pas prophète. » Ils arrivent dans la ville, ils sortent de la gare, et là, ils sont un peu perdus. Le Rav est tellement minutieux au niveau du Gezel qu'il va voir le chef de gare et lui dit, vous savez, on devait descendre à une ville précédente, nous étions 3, on n'est pas descendu, on a continué à voyager, c'est pas le même prix. Est-ce que je vous dois quelque chose? Il lui a dit, allez voir la direction lui a dit, merci pour votre honnêteté, vous ne devez rien. Regardez de quoi on parle, combien les vrais tzadikim sont minutieux de ne pas voler un seul centime. Après, ils sont descendus à une gare plus loin, peut-être que le prix n'était pas le même, il est parti vérifier pour voir. Est-ce que je vous dois quelque chose? Nous étions 3, ce qu'il faut payer, on paye. Il sort dehors, et là, effectivement, une belle ville, toute moderne de l'époque, et il demande, est-ce que vous savez, où est-ce qu'il y a peut-être une synagogue, une petite synagogue, quelque part où on pourrait aller? Et les non-juifs de cette ville lui disent ici, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de juifs. Et puis à un moment, le Rav, il voit une épicerie. Il dit, les épiciers, les coiffeurs, ils sont toujours au courant de tout dans cette ville. Il va le voir et lui dit, excusez-nous de vous déranger, monsieur, mais est-ce que vous savez s'il n'y a pas un juif qui vit dans cette ville? Il dit, un juif? Ici, il n'y a pas trop de juifs. Hein. J'en ai jamais vu, mais il y en a un. Il y en a un. Mais il n'est pas religieux comme vous. Hein. Il n'a pas les pérotes, il n'a pas le... Non. Si vous allez au bout de cette allée, jusqu'au bout, vous vous dépêchez, vous allez voir sur la droite une grande maison. Là-bas, il y a un juif qui vit. Et il a votre parchemin, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Ils arrivent là-bas, c'est une demi-heure avant l'entrée de Shabbat. Ils tapent à la porte. Et là, ils voient un homme, avec des galons, un homme de l'armée, un commandant de l'armée russe. Et ils les voient comme ça. Et eux, ils ne savent pas de kippa, habillés en militaire, ils ne savent pas, c'est un peu top. Mais ils ont du mal à avancer parce qu'il est
tellement choqué, ce commandant, tellement choqué de les voir, la bouche ouverte. Il appelle sa femme, il dit, viens voir, il faut que tu viennes voir qui est devant nous. La femme les voit, elle se met à pleurer. Le Rav lui dit, il se passe quelque chose. Est-ce que vous êtes juif? Il dit, bien sûr qu'on est juif. Mais vous, vous êtes des gens de Dieu, c'est pas possible. Vous êtes 3 personnes qui venaient taper à notre porte. Alors il lui a dit, rentrez. Vite, préparez-vous, c'est Shabbat. Ah, le Rav, quand il a entendu ça, il était content. Elle lui dit, vous inquiétez pas. On est Shomer Mitzvot, mais comme mon mari est à l'armée et qu'il n'aime pas trop les juifs, à cette époque, les pogroms étaient très très violents, alors il ne dévoile pas son identité. Mais à la maison, tout est cachère, tout est me'achouz. Le Rav lui dit, d'accord, mais pourquoi un tel étonnement? Et à ce moment-là, le commandant qui est juif lui dit, pourquoi? Parce que moi je vis ici. Je n'ai pas le choix que de vivre ici ma caserne. Et quelques kilomètres de la ville, je n'ai pas le droit de vivre ailleurs. Et on a eu un enfant, il y a exactement 8 jours. Et je veux faire la Brit Mila. Et je prie le ciel depuis 8 jours que Dieu m'envoie un Moël, un rabbin, quelqu'un qui vienne faire la Brit Mila de mon fils. J'ai jeûné le lundi et le jeudi de cette semaine. Et j'ai dit à Dieu, maître du monde, je t'en supplie, je ne peux pas quitter la ville. S'il m'appelle, je suis obligé d'être présent. Je ne veux pas qu'il sache que je suis juif. J'ai la mitzvah de la Mila. Et à ce moment-là, le rabbin dit, alors commençons tout de suite, parce que Shabbat arrive. Et en un seul instant, le Moël, qui avait sa petite sacoche avec lui, pratique la Brit Mila. Le rabbin était le Sandak, Baruch Hashem. Et ce fut un moment de joie intense pour la famille, qui tout de suite après sont rentrés pour accueillir le Shabbat Kodesh. Le dimanche matin, quand ils sont retournés, l'élève a dit à son Rav, c'est quand même extraordinaire, grâce à Dieu, heureusement qu'on n'est pas descendu, vous vous rendez compte, on est venu ici, jusque là-bas, pour faire la Brit Mila à un bébé juif. On a étudié la Torah dans une sérénité, on a chanté, on a prié, c'était un Shabbat inoubliable. Kachayu Advarim. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Ne demande pas ton chemin de peur de ne pas te tromper. Parce que si un juif a de la Emouna, il ne pourra jamais se tromper de chemin. Là où tu es, c'est que Dieu veut que tu le serves. Même s'il n'y a pas les meilleures conditions du monde, prends toi aussi les pierres de cet endroit-là, et au lieu de trébucher dessus avec des plaintes, les gens les ras-le-bol, et pourquoi, et j'aurais pas dû, construire avec une maison. Une pierre peut te faire tomber, mais elle peut aussi construire la maison d'Israël. Kol Tuv V'Leitraot.